Salut, c'est GE Supercar et aujourd'hui nouvelle vidéo, un vlog avec des bombinettes juste derrière moi, full BMW. Donc déjà si t'es fan de BMW, lâche un gros pouce bleu. Je vais vous les montrer déjà de loin, après je vais vous les présenter une par une. On a une M4, une M2 pas d'origine, la M2 Shiftech que je possède pendant quelques jours, pas du tout d'origine, vous allez voir. Et on a aussi à côté une autre M2. Donc déjà, première question du vlog, allez c'est parti. Entre toutes ces voitures là, vous prenez laquelle? Donc mettez en commentaire immédiatement M2, M2 compétition ou M4. Donc c'est parti pour un vlog qui va faire plutôt pas mal de bruit. D'ailleurs on va commencer immédiatement par, allez, une petite battle de raving entre toutes les voitures. Let's go. Bon voilà, vous avez déjà clairement vu au niveau des rupteurs que la M2 préparée par Shiftech fait un bruit de fou. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire une vidéo spécifique sur cette M2 que Shiftech Luxembourg m'a prêté gentiment. Je mets leur Instagram dans la description, leur site internet et aussi leur Facebook. Je vais interroger tous les propriétaires qui sont là, ils vont nous présenter leur véhicule, ils vont nous dire les modifications qui ont été faites dessus ou les modifications qu'ils voudront faire par la suite sur leur véhicule. La M2, je vais pas en parler beaucoup parce que celle-là, comme je vous l'ai dit juste avant, ce sera pour une prochaine vidéo et ça va envoyer du très très lourd et même les sourds vont pouvoir entendre cette vidéo, je vous le promets. Donc là, premier propriétaire, Steve. Donc lui, c'est Steve-du-bas M54, je vous mettrai son Instagram juste en dessous. Lui, il a la petite bleue juste ici, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, donc dis-nous un peu quelle génération, les modifications que tu as fait un peu sur cette M2. Première génération de M2 en phase 1. Ouais. Bon, c'était un choix parce que je trouvais que la différence de prix n'était pas nécessairement justifiée entre les deux et comme j'avais pour projet de la préparer, j'ai préféré prendre une phase 1. D'accord. Donc sur ce véhicule, comme je fais un peu de piste avec, il y a quelques préparations châssis. Bientôt les suspensions, pour l'instant il y a les plaquettes Endless, liquido de température du Ritavia. Après en termes de moteur, il y a échangeur Wagner Evolution 2, Catasport Wagner, ligne complète Miltech avec sortie carbone. Ça s'entend. Voilà. Vous avez pu le voir juste avant, on a fait un petit concours de rupteurs et bon, celle qui fait le plus de bruit c'est quand même la M2 compétition. Il n'y a pas photo, mais celle-là juste après c'est quand même quelque chose de très très méchant. Et puis ensuite modification esthétique, et ben les calandres en noir M Performance. D'accord, calandre en noir ça a été modifié. Quoi d'autre? Les pièces carbone possibles, donc les lames avant. Ah oui, effectivement. Pièce carbone ici modifiée, on la retrouve sur le côté là, j'aime beaucoup ces petits détails carbone. Et on le retrouve aussi, rétro carbone, je voulais pas filmer, et le béquet M Performance. Le béquet M Performance également. Le diffuseur. Carbone, le diffuseur également carbone, les échappements d'ailleurs, les embouts d'échappement aussi sont en carbone. Et à l'intérieur, la casquette de compteur en Alcantara avec le volant M Performance semi-cuir, semi-Alcantara. D'accord, je vais aller filmer ça, ça m'intrigue. Elle est ouverte? Oui. Hop, ah oui, très beau volant. La casquette là aussi a été rajoutée, été modifiée. Le volant est magnifique. Regardez ça, volant M Performance.
C'est très très beau. Steve, dis-moi, sur ton M2, qu'est-ce que tu pourrais encore modifier dessus? Bah, comme je te le disais précédemment, les suspensions vont bientôt être faites. D'accord. Parce que c'est un peu le problème de ce modèle-là, enfin de la M2 en général. Au-delà du problème de motricité quand elle est préparée, c'est que le châssis a des mouvements de caisse des fois qui sont pas super sains sur des chaussées un peu déformées. J'imagine, ouais. Donc du coup, voilà, histoire de l'asseoir un petit peu plus et ce sera tout pour moi les modifications. Rien au niveau esthétique Non, elle me plaît comme ça, peut-être les vitres teintées mais c'est pas sûr. Peut-être les vitres teintées. Bah, dites-moi en commentaire si ce véhicule mérite des vitres teintées ou non. J'ai pas l'impression qu'il y en a une qui a les vitres teintées. Ah, peut-être un peu... Ouais, non, même pas. Ah, peut-être à l'arrière, c'est légèrement surteinté, ouais, celle-là. Ouais, à l'arrière, ouais. Ah, ouais. Donc voilà, au niveau des modifications, bah voilà, elle lui plaît comme ça. Et c'est vrai qu'elle est très très belle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Je le remets juste en dessous. Steve-M54. Merci à toi. Et puis on se retrouve juste après pour Avec quelques plaisir. accélérations. Hein. Ça roule. Allez, à toutes. Allez, M2 bleu, c'est parti. Launch control. Merde, c'était violent ce launch control. Wow. Ah, lui il s'est pas arrêté, il est très chaud. Ça freine bien. Wow, impressionnant le bruit qu'elle fait celle-là quand même, c'est ouf. Ah ouais, c'est très très sale cette ligne Miltech. Les pouces bleus, les pouces bleus. Bon, on va passer au deuxième propriétaire. Cet M2 là, full black. Ryan, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Très bien, Nickel, merci. ouais. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu as fait dessus? Déjà, il y a de la prépa un peu là-dessus? Non, pour le moment d'origine. Tout d'origine. Je suis resté sauf sous le moteur. D'accord, garantie constructeur, donc on va rester cool là-dessus pour le moment, mais peut-être un petit stage 1 par la suite pour voir un peu. Ouais, je pense que ça peut être sympa. C'est principalement de l'esthétique que j'ai fait. Ouais. Esthétique, tu as modifié quoi dessus là? Oh, des petits détails, tu vois, mais bon, tu connais hein, la calandre qui était chromée, je l'ai remis en noir. Ouais, bah alors ça, simple, quasiment tous les propriétaires de M2 le font. C'est ça. Il l'a fait. Bon, après là-bas c'est d'origine. Je pense qu'ils ont compris chez BM. Ils ont compris, c'est-à-dire voilà. Après ils ont mis ça en noir comme ça et c'est fait. Mais du coup, là, le look est très imposant comme ça. Vraiment du full black. Ouais, c'est beau. Efficace. C'est classique très mais efficace. Ouais, franchement, c'est efficace. Et on n'en voit pas spécialement beaucoup en noir, en tout cas dans non, la région. Cool. Parce que là, la vidéo pour information, je l'ai fait à Nancy. On n'en voit pas énormément des noirs. On a plus l'habitude de voir des bleus. Ouais, beaucoup de bleu. Un peu de blanc. Un peu de blanc, mais bleu, c'est vrai. beaucoup de bleu. Ouais. Après, c'est une très belle couleur aussi, le bleu. Hein. Il y a eu quoi d'autre comme modif là-dessus? Bon, pareil, détail, mais ça c'était chromé, j'ai remis en noir pour rester un peu dans le thème quoi. Ouais, voilà. Dans le thème, donc là on a des jantes qui sont toutes noires. Ouais, il y a le polychrome. Ah oui, il y a le polychrome. Pas super propre. Qui est pas super propre du coup, c'est une modification. Voilà, ça fait un full black. C'est le full black du pauvre, excuse-moi. Exactement. Donc voilà, sinon tu vois, j'ai rien touché de spécial. Encore un. Petite modif le logo. Voilà, encore un détail mais qui va bien, je trouve. Mais qui va très très bien même. Et par contre, j'ai repéré quelque chose, c'est ça. Ça c'est d'origine. Hein. Non, enfin, non, je l'ai acheté sans malheureusement. D'accord. C'est compliqué à trouver en plus, donc je suis content. Là, j'ai réussi à l'avoir par un copain qui est chez BM à l'Action. Voilà, donc pour info, c'est les M Performance, les Japon M Performance. C'est ça, donc franchement, bah, sonorité magnifique, moi j'adore. Et puis vraiment impeccable. Le seul petit défaut, dis-moi tout. Il n'est pas homologué en fait, donc ils ont mis une espèce de bride, si on peut dire ça. Voilà. Oui, le petit bouton rouge, juste là-haut. Alors, ceux qui me suivent, j'avais déjà fait un vlog sur une M2 avec les échappements là, et c'est vrai que c'est assez galère parce qu'il faut toujours appuyer sur ce petit bouton là
pour pouvoir libérer totalement les échappements. Ce qui est bête. Ça, en fait, tu as la télécommande là. La petite télécommande juste ici. Mais si tu n'appuies pas, tac. Voilà, le bouton s'allume en rouge. Et là, on peut s'en servir. Et là, tu peux t'en servir. C'est quand même bizarre hein, comme technique. Mais bon. Donc ça, c'est une des modifications que tu voudras faire, ça. Hein. Ouais, je pense. Le faire passer à l'avant. Ouais, parce que sortir tout le temps pour... c'est ça. C'est pas du tout pratique. Tu la coupes, même 2 secondes, il s'éteint. Ouais. Tu vas chercher le pain, la baguette, t'arrives en échappement ouvert, t'es content. Tu repars avec ta baguette de pain, tu la reposes, tu voudrais appuyer, donc c'est super beau. À moins que tu mettes le pain dans le coffre, mais pas terrible. Quoi. Ouais, bon voilà, c'est le seul défaut de la voiture quoi. Franchement, c'est le seul truc qui est chiant. Ouais. C'est le seul truc qui est chiant. Parce donc, que sinon tout le reste. Toi, t'es vraiment BMW à fond? Non, du tout, absolument pas. T'as un peu tout quoi. Bah à la base, j'étais beaucoup Volkswagen, beaucoup de Golf. D'accord. 6R, 7R. À l'époque, j'avais une R32. Mais c'est plus amusant ça quand même. Ouais voilà en fait c'est ça. J'ai un pote à moi qui est là-bas là, qui m'a toujours dit achète BM et tout. Et tu l'as fait. Et la celle qui m'a tapé dans l'œil c'est la M2, je l'ai trouvée déjà magnifique. Et après pour vraiment l'avoir essayé, bah ouais. Y a pas photo, c'est. C'est moi comme je dis, bon moi je suis un fou de la marque AMG tu vois. Ouais. J'adore AMG, mais par contre en conduite je prends 1000 fois plus de plaisir à conduire avec une M2. BMW, ouais. Que en comparaison d'une A45 AMG qui est sa rivale plus ou moins directe, mais c'est pas du tout le même délire. C'est pas le même, ouais c'est ça. C'est pas du tout le même délire que là, on a vraiment une sensation de pilotage parce qu'elle est très joueuse, faut faire attention. Franchement, je suis loin d'être un pilote et elle est facile. Ouais. Elle est franchement facile comme voiture. Au début ça peut faire un peu peur cette idée de propulsion et tout, et finalement non, ça se prend super bien en main. C'est non, il n'y a rien à dire, c'est vraiment. Tu aimes ta BMW. Top. C'est ça. Et puis non, le petit volant M Performance aussi. Ah oui, petit modif. Entre guillemets si je puis dire, je suis content de l'avoir eu. Il est très beau. Donc voilà. Il est très beau le volant M Performance. Intérieur, j'ai rien touché. Intérieur, tout classique. Alors bon, il y a un défaut, c'est sur les phases 1, c'est les sièges qui sont quand même... Alors, tu m'excuseras, ils sont pas terribles. Hein. Ils sont pas super beaux, mais ils sont hyper confortables. Voilà, c'est ça, ouais. Mais sinon, oui, c'est le seul petit défaau. Mais ça, comme tu dis, on prend tellement de plaisir qu'au final, le siège... On s'en fout. Franchement, complètement. C'est ça. Elle fait écoute, tellement le boulot que... Je te rejoins à 1000% là-dessus. Voilà. Bon bah voilà, tu nous as bien présenté ta voiture. Super. On se retrouve juste après pour faire quelques petites accélérations quand même, qu'on entende un petit peu les M Performance. Ouais, hein. Allez, à tout de suite. Et on va passer au propriétaire de la M4 juste là-bas. Et non pas au propriétaire de la M2, parce que c'est moi qui ai les clés, et celle-là je vous la réserve pour plus tard. Autour de la M2, M Performance. Elle fait quand même un très beau bruit cette ligne d'échappement, mais ça manque de pétarade. Ah bah voilà, ça pétarade quand même un petit peu. J'aime beaucoup. Allez, on passe à notre propriétaire. Cette fois-ci, c'est pas une M2, c'est une M4. Et oui, nous ne sommes pas des racistes, on n'a pas que des M2, on a quand même une M4 présente. Donc lui, c'est VH47, non, VH-du-bas 4791 sur Instagram. Je mettrai son Instagram juste ici et dans la description de la vidéo. Alors déjà, comment vas-tu? Très bien, je suis heureux d'être là avec les amis. Non, oui, un petit peu froid, ouais. Heureux d'être avec les potos, les frérots. Bah ça fait plaisir, que des M là de toute façon. Ouais, c'est super. Que des M, il n'y a pas de place pour des AMG ou autre aujourd'hui. Anti-AMG. Anti-AMG carrément toi. Oula, dans les commentaires ça va fuser. Ça va fuser. Ah oui, toi t'es vraiment pro BM toi. Pro BM, ouais. Moi c'est ma 4ème BM. T'as eu quoi avant du coup? Alors j'ai eu X1, j'ai commencé par X1. D'accord. Que j'ai échangé pour un 320D F30, les dernières générations, en Luxury. Ensuite, j'ai eu F34, mon avant-dernière. D'accord. F34 GT 330D. Ok. Et là, la M4 que j'ai acheté après. Ça doit te changer. Oui, ça change, oui. Hein, je voulais changer, je voulais prendre vraiment quelque chose qui... Sportif, quoi. Voilà, sportive. Non e-drive, parce que le e-drive, on peut pas s'amuser, malheureusement. Là, par contre, je pense que tu peux très bien t'amuser avec une M4. Alors là, ouais, franchement... C'est un très bon moteur, c'est 431 chevaux. 431 chevaux. 431 chevaux, donc là, elle est vraiment full stock. Full stock. Il n'y a pas eu de modification de fait. Tu vas en faire plus tard? Donc oui, il va y en avoir des modifications, à commencer par la ligne. D'accord. Donc là c'est la ligne d'origine. C'est
C'est un beau bruit. Ouais, mais voilà, vaut mieux un bon titane comme un Accra ou des trucs ouais, comme ça. Mieux, donc c'est moi qui va la faire. J'ai déjà commandé le tube, il faut que je le soude parce que je suis soudeur de métier. Ah bah c'est tranquille pour toi du coup. Voilà, ça va juste un peu de temps. Il va falloir juste un peu de temps. Un petit peu de temps, mais le résultat va être franchement sûrement top. Et voilà. Bon, la couleur. La couleur, donc c'est un gris Silverstone. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime vraiment beaucoup. C'est sur la couleur que j'ai craqué. C'est vraiment. Elle est vraiment belle comme ça. C'est pas commun. On voit plus souvent des blanches, des noires, malheureusement. C'est ça. Et ce gris est très beau. Hein. Regardez, je vais vous le filmer. Dans l'angle là, on voit un peu mieux parce qu'on n'est pas à contre-jour. Elle est vraiment très belle. Non, franchement, j'aime beaucoup. Même s'il n'y a pas de modification, tu vois, ça reste quand même déjà bien énervé. Voilà, c'est déjà bien énervé avec le capot en noir, le toit noir, excusez-moi, en carbone, c'est très beau aussi. Il se révèle bien avec le gris, parce que j'ai un collègue qui a une M4 noire, le toit carbone, on le voit, on le voit pas. On le voit pas, ouais, ben là, vraiment par contre, il ressort clairement. Donc toi, les futures modifications, principalement donc lame avant, lame M Performance, qui rajouteront encore plus d'agressivité. Voilà, et puis qui va un peu la rabaisser. Ah, laisse-moi deviner. Tu vas enlever les chromes. Ah voilà, les chromes, ça c'est sûr. Ah bah ouais, les chromes. Les deux autres là-bas ils l'ont fait, je me suis dit celui-là ça va y passer. Je pense que ça va être la première chose qui va partir. Les chromes, qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est bas de caisse aussi en carbone. Ouais d'accord, ok. Un peu ouais, comme le style de la M2. Comme la M2, ouais, juste. Voilà, qui se relève à l'arrière. Les jantes, j'hésite encore. Je sais pas si je vais mettre. Tu voudrais les changer ou les repeindre? Les changer carrément. Les changer carrément. Ouais. Tu partirais sur quoi comme sur celle de la compétition, mais après j'aime pas trop faire du faux. Je sais pas encore. Bon après elles sont déjà belles. Ouais, elles sont déjà belles, elles sont propres. Surtout avec les éléments, quand tu vas rajouter tous les éléments en carbone. Je pense que le fait d'avoir des jantes noires et aluminium un peu sale aussi, ça va rajouter un peu d'agressivité. Ça, mon petit conseil personnel, c'est vois ça en dernier entre guillemets. Oui voilà, en dernier c'est très bien. La première petite modification, j'ai quand même fait une petite modification, c'est l'aileron en carbone. Voilà, regardez. C'est la première petit truc que j'ai fait. Bon, intérieur rien de modifié. Ouais, rien de modifié, c'est le pack carbone. Effectivement. Donc carbone brillant ici et ici, c'est très beau. Contrairement au carbone, je vais vous le montrer rapidement. Hop, elle est là. Ce carbone là, je ne l'aime pas du tout. Ça fait très faux. Ce carbone mat. Ça, on a ça sur la M2 compétition. Je préfère largement le carbone brillant. Ça fait un peu genre autocollant carbone, AliExpress, etc. Mais comme je vous l'ai dit, cette voiture là je vous la présenterai un peu plus tard. Et j'ai une dernière petite question à te poser. Oui. Je vais prendre un peu de recul. Bon, sachez que le moteur de la M2 compétition, c'est exactement le moteur de la M4. Oui. Là, je te donne les clés de la M2. Est-ce que tu repars avec la M2 ou tu gardes ton M4? Alors, j'en ai essayé une au Mans, une M2 compétition. C'est très joueur. Ouais. Mais au niveau endurance, c'est pas vraiment top parce qu'on peut pas vraiment les lancer. Et personnellement, je préfère mieux M4. Donc tu gardes ton M4. Ouais, je garde la M4. Voilà. On a la réponse. Bon, du coup, je vais garder la M2 un peu plus longtemps. Hein. Bah oui. Bah écoute, je te remercie. On va passer à la partie où on va rouler un petit peu. Oui, on va faire quelques petites accélérations dans une petite ligne droite en forêt, très tranquille pour ne gêner absolument personne. Voilà, comme à chaque vidéo. C'est parti pour une accélération de la M4. Ah ouais. Ah, j'étais pas prêt pour le burn. Ça... Ça, c'était un très bon départ. Bon, bah voilà, ce petit vlog avec les petites BMW est terminé. Donc voilà, c'était plus un vlog de présentation où j'ai interrogé les propriétaires des différentes BMW. La prochaine qu'on va tester, elle est juste ici, c'est la M2 compétition. Alors attention, c'est une M2 compétition pas full stock, elle fait 530 chevaux. Vous la retrouverez très prochainement dans un vlog de présentation dédié complètement à ce véhicule-là. Un véhicule qui est complètement dingue et qui fait un bruit, vous l'avez déjà vu dans cette vidéo. Elle fait un bruit quand même de malade, c'est une des M2 compétition, je pense, les plus bruyantes que j'ai entendues, voire la plus bruyante que j'ai entendue. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous êtes fan de BMW, si vous êtes fan, j'ai dit, non, si vous êtes fan de BMW ou si votre femme a une BMW, pourquoi pas.
grand merci aux propriétaires qui étaient présents pour ce petit shooting. Il y aura quelques photos également sur mon Instagram, sur l'Instagram de VM Photographie, qui a gentiment prévenu les propriétaires. C'est lui qui a organisé en fait cette petite sortie. Donc je vous mettrai son Instagram juste ici, si je l'oublie pas au montage, sinon il sera dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Avec ça là, avec cette très belle M2 compétition by Shiftech. Ça va envoyer du lourd, je vous le promets.